Bonjour et bienvenue pour cette séance d'abdos. On arrive sur la fin de notre deuxième semaine de votre mois numéro 3 et vous allez voir que ça va chauffer les abdos et chauffer le cœur également. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Et avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez dans la description de la vidéo un guide de la perte de poids rapide 100% gratuit. Alors profitez-en les amis, on est parti pour la séance, ça va chauffer les abdos, let's go! Allez les amis, on est parti pour cette séance d'abdos qui va chauffer, vous allez voir, un peu plus intense que la semaine dernière en termes d'intensité musculaire sur la sangle abdominale et toujours cardio avec des Tabata. On commence au sol, donc l'échauffement, on va commencer avec des petits crunchs dans 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va, soufflez et inspirez. Je monte, je garde les pieds posés au sol. Les coudes, on peut les rentrer légèrement vers l'intérieur. On essaie de ne pas tirer sur la nuque. On souffle léger, tout petit pour l'instant parce que c'est l'échauffement. On y va tranquille, pas besoin de décoller forcément beaucoup vos épaules. On y va, juste on décolle et on redescend. On souffle dans la montée, tranquillement. Dans 3 secondes, on va passer les mains sous les fesses et faire des petits cercles avec les jambes. Allez, go, c'est parti. Là, ici, pour l'instant, on garde les jambes pliées, légèrement pliées. Les mains sont sous les fessiers pour protéger le bas du dos. Ok, après au fur et à mesure de la séance, vous verrez, on viendra tendre un peu plus les jambes. Mais pour l'instant, on garde les jambes légèrement pliées. Faites attention de ne pas faire que ça parce que sinon il ne se passe rien. C'est au niveau des cuisses que ça doit se passer le mouvement, d'accord? Allez, encore quelques secondes. Et ensuite, on va passer sur un relevé de jambes. Yes, toujours le petit souci de micro, 3, 2, 1, go, on y va. Allez, je relève et je redescends. Je garde la tête posée au sol, je souffle dans la montée. Et je redescends. Si je suis chaud, je commence un petit peu à décoller et je reviens, d'accord? À décoller les fessiers, je parlais. Pensez à souffler dans la montée, s'il vous plaît. Soufflez et inspirez. Allez, gardez ça encore quelques secondes. Encore 10 secondes. Et ensuite, on partira sur un petit gainage statique sur les genoux pour commencer ou sur la pointe des pieds si vraiment vous avez l'habitude de faire du gainage. Ok? Là, ici, c'est parti. Top! Là, ici, gainage. Donc, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Le but, c'est de commencer à engager son corps. Donc, serrez vos abdos un maximum. Il y a plein de mouches aujourd'hui et de moustiques, tout ça. Donc, je vais vous raconter ma vie en même temps. Sur le gainage, quoi qu'il arrive, on serre le ventre, on serre les fessiers. Un maximum, en fait, pour rentrer le bassin, pour avoir une rétroversion du bassin. Ok? Dans 3 secondes, dans 5 secondes à peu près, on fait un gainage où on vient ouvrir une fois à gauche, une fois à droite. Vous vous rappelez, on a déjà fait. Et go! C'est parti, on y va. Ici, je vais ouvrir une fois à droite, je reviens doucement et ça marche sur les genoux. Vous connaissez de toute façon, ça marche soit sur les genoux ou soit sur les pieds également, c'est pareil, d'accord? Choisissez. Une fois à gauche et une fois à droite. On garde ça, je sais pas pourquoi je me suis relevé. On reste là et dans 3 secondes, on vient se repasser sur le dos, pas se repasser. Et là, on vient toucher ses talons maintenant. 3, 2, 1, go! Allez, on y va. Ramenez ici à chaque fois une main au niveau des tempes et on vient chercher le talon. Ok, de manière à faire un mouvement un petit peu, je sais même pas comment le qualifier ce mouvement. Bref, vous avez compris, vous tournez, vous allez chercher un mouvement de travail sur les obliques en tout cas. Et on va chercher une fois à gauche, une fois à droite. Yes, super! On commence normalement à sentir les premières petites tensions dans le ventre. C'est le début, donc on y va tranquille. Là, on va passer sur les mains et on finit avec des exercices cardio, double climber. Là, ici, soit je ramène, je reviens, soit ici, double climber. Pieds serrés derrière et large devant, ok? Tranquille, hein? Soufflez quand vous ramenez, souffle et inspire quand vous revenez derrière. On garde ça, ensuite on va partir en crunch crawl dans 10 secondes, on repassera sur le dos. Moi, je me reprépare en avance pour vous montrer. Crunch crawl là, ici, soit droite, gauche, ok? Allez, mettez-vous en place, main au niveau des tempes. Go, c'est parti. On touche le sol, jambes pliées ou jambes tendues. Une jambe pliée, une jambe tendue. Il n'y a personne ce matin, c'est mortel. Il fait hyper beau, en même temps, il est 6 h du matin. Et on vient ouvrir. Très bien, le soleil se lève de plus en plus tôt parce qu'ici, c'est l'été. Plus on avance et plus c'est l'été. Et du coup, c'est cool. Plus je vais venir tôt, plus je vais pouvoir profiter de ce superbe endroit avec très peu de monde. Dans 5 secondes, on part pour les climbers. Ok? Donc, 3, 2, 1, go! Climber. Allez, là, ici, lentement. On vient frôler le sol. Les mains sont sous la ligne des épaules. Ok, option 1. Ou option 2, je mets un petit peu plus de rythme. Comme vous voulez, choisissez ce qui vous convient. Gardez les abdos
bien serré surtout, comme si vous étiez en train de faire un gainage sur les mains et que vous voulez serrer, contracter complètement le ventre. Et après, on essaie d'accélérer un petit peu, d'accord? Yes. Ok, passez debout et on termine avec 30 secondes de genoux. Là, ici, soit, let's go, c'est parti, excuse-moi. Soit ici, avec un léger impact, soit sans impact, pas de problème. Comme vous voulez, choisissez ce qui vous convient. Mais envoyez. Allez, go, go, yes, go. Soufflez dans la montée. Parfait. 10 secondes encore. Ensuite, je vous explique la suite, tout simplement. Allez, envoyez. En haut, en bas, bam, bam. Yes. Il fait pas trop chaud en plus pour l'instant là. C'est cool. 3 doigts et ciao, relâchez. Je suis sûr que bon là, si vous le faites en temps réel, si vous suivez le S-Body en temps réel, bah en France malheureusement je sais que, enfin malheureusement, on se rapproche de plus en plus de l'hiver et qu'il fait de plus en plus froid. Du coup moi je vous envoie la chaleur et le soleil de la Réunion. Ça doit vous faire un petit peu du bien quand même à travers votre écran. Les amis, on va commencer comme la semaine dernière avec un Tabata. Pas cardio pour le premier, parce que j'ai eu des retours où on m'a dit oui. La semaine dernière, donc la première séance d'abdos de votre mois numéro 3, on m'a dit que c'était très intensif en termes cardio, mais j'ai senti moins mes abdos. Donc là, je vous ai fait un gros bloc de Tabata sur le ventre qui va bien piquer au premier, et après, j'ai remis 2 Tabata cardio. Ok? Très simple, exercice 1, sit-up. Ok, on travaille la partie haute du ventre. Exercice 2, ça sera des chandelles, je vous montrerai. Allez, mettez-vous en place, joignez les 2 pieds. 3, 2, 1, go, c'est parti. 20 secondes de sit-up, ok? Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je jette mes bras pour m'aider à relever, à remonter et je contrôle ma descente. Là, ici, on envoie, on redescend. Yes! Gardez ça, seulement 20 secondes. 20 secondes en vrai, ça passe super vite. Et stop! Récupérez. Deuxième exercice, ce sera ici des chandelles. On passe les mains sous les fesses et là, je décolle et je bloque. Je décolle et je bloque. Ok? Et on part. Bah, c'est parti, go, on y va. Décolle, bloque. Yes. Ici, s'il vous plaît, de ne pas redescendre tout en bas, sinon ça va tirer dans le dos. Bloquez ici 90 degrés. Décolle et bloque. Décolle et bloque. Parfait. Soufflez bien dans la montée. Engagez un maximum votre angle abdominal et vraiment contractez vos abdos. 3, 2, 1, stop. Deuxième tour. Second turn. Je crois que ça se dit pas comme ça d'ailleurs. 3, 2, 1, go. Allez, deuxième tour. Yes. Allez, on envoie. Désolé pour les bilingues anglais. Hein. Je suis pas expert en anglais, mais ça va venir. Je vais m'entraîner, promis. Après, je vous ferai des cours en anglais. Mais non, pas du tout. Je continue en français. Il y en a plein des youtubeurs anglais fitness déjà. Donc, si vous voulez travailler votre anglais, stop, relâchez. Et bah, ce sera pas forcément avec moi. Mais bon, pourquoi pas, peut-être de temps en temps, on verra. Deuxième tour pour les chandelles. 3, 2, 1, go. Allez, j'ai quand même 10 secondes à chaque fois. Enfin, vous avez 10 secondes, pardon. Ok. Décollez et cherchez sur les chandelles pour vraiment qu'elles soient hyper efficaces. Cherchez à contrôler la descente. Plus vous allez contrôler la descente, en gros, vous jetez rapide. Quand vous avez les fesses bien décollées du sol, vous contrôlez la descente le plus lentement possible. Vous allez sentir une grosse tension dans vos abdos. Et stop. On récupère. Troisième tour. On repart sur les chandelles. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de pause entre les Tabata. On enchaîne 3 Tabata à la suite. 12 minutes. Ok? Allez, 3, 2, 1, go! Si vous trouvez que ça va pour l'instant et que c'est un peu trop facile, vous ne faites plus les pauses de 10 secondes. Vous faites 30 secondes de sit-up, 30 secondes de chandelle pendant 2 minutes. Vous allez voir et vous me direz à la fin déjà de ce premier Tabata comment vous l'avez senti. Je pense que vous le sentirez bien. Même si les sit-ups, c'est pas très dur, on peut s'arrêter. Stop, soit maintenant si on veut respecter le Tabata ou si on est chaud comme je l'ai expliqué. Vous continuez là, vous arrêtez pas. Et dans 5 secondes, on va juste passer les mains sous les fesses pour passer sous les chandelles. Pour passer sur les chandelles. Allez, go! En haut et je bloque. En haut et je bloque. Parfait. Je garde ça. Tranquille. Yes. Allez, soufflez. Là, 30 secondes. Soit 20 secondes, soit 30 secondes. C'est vous qui choisissez encore une fois. Je vous donne plusieurs options de difficulté pour que vous soyez du coup prêt à l'effort. Prêt à n'importe quoi. Pas que vous soyez prêt à l'effort, mais que vous arriviez à choisir l'option qui vous convient pour vous challenger. 5 secondes et on repart en sit-up. D'ailleurs, j'ai pas dit top. Allez, sit-up, dernier tour. Go, on y va. Yes. Allez. Soit 20, soit 30 secondes. Et ensuite 20 ou 30 secondes de chandelle. Moi, je vous expliquerai ensuite le deuxième Tabata, d'accord? Allez, encore quelques secondes pour passer au deuxième tour.
Très bien. 3, 2, 1. Soit vous relâchez, soit vous gardez encore 10 secondes. Si vous êtes de ceux qui ont trouvé que la semaine dernière c'était trop facile sur les abdos, continuez, ne vous arrêtez pas. Dans 3 secondes, on enchaîne avec les chandelles. 3, 2, 1, time, c'est parti, chandelle. On y va. On décolle, on bloque. On décolle, on bloque. Ok? Gardez ça. Et vous arrêterez quand même à 40 secondes parce qu'on va enchaîner direct avec le deuxième Tabata. Il n'y a pas de pause, les amis, d'accord? Donc dans 5 secondes, regardez, je vous montre la suite. On commencera avec des pikes. Attention, et stop. Dans 10 secondes, on part pour les pikes. Soit ici, je touche mes talons, je viens tendre. Je touche, je viens tendre. Ça, c'est l'option 1. Option 2, pike. Je ramène, je reviens. Je ramène. 3, 2, 1, et time. C'est parti, on y va. Deuxième Tabata. On va chercher à ramener et on revient. Quand vous ramenez là, ici, décollez un peu vos épaules. Vous pouvez même décomposer le mouvement. Je ramène, je décolle, je redescends. Ok? Ou alors l'option là, je touche mes talons et je ramène. Ok? Comme vous voulez. Vous allez voir si vous faites bien l'option 2, si vous arrivez à la faire, et ben c'est beaucoup plus dur pour les abdos. Stop, on récupère, ou on peut garder si on veut. Mais je vous montre la suite Donkey Kick, on l'a fait la semaine dernière, rappelez-vous. C'est des talons-fesses. Ok, soit c'est ça, soit je veux pas sauter, je ramène, je reviens. Go, c'est parti, soit ici, je ramène, je reviens, comme on a fait à l'échauffement. Ok, soit ici, talons-fesses. Ou si on est super chaud, les vrais Donkey Kick, c'est je plie et je tends. Ok, je plie comme si je voulais ramener mes genoux à ma poitrine. Et je retends, je me plie complètement et je me retends. Ok, je sais pas si vous avez vu la différence, mais stop. Ok, deuxième tour. On repart sur les pikes. Je rappelle, option 1, option 2. 3, 2, 1, go, on y va. Touche et on ramène. Touche et on ramène. Trop facile, Arthur. Bah oui, je sais. Yes. Ok, option 1, ça c'était option 1. Et je remonte option 2, quand même qui est beaucoup plus dur. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ramène tout en fait. On ramène les jambes et le haut du corps et on engage un maximum ses abdos. Stop. Récupérer. On va partir pour les Donkey Kick deuxième tour dans 3 secondes. Ok, donc option sans impact avec impact 3, 2, 1. Go. Allez, soit vous ramenez ici sans impact, soit les talons fesses ici. Ok. Regardez, si vous voulez voir la différence entre les deux options, c'est talons fesses, c'est l'option basique on va dire, mais le vrai Donkey Kick, regardez, si je plie et je tends. Je sais pas si vous voyez la différence, je plie et je tends. Essayez, c'est beaucoup plus dur. J'insiste beaucoup parce que si vous faites le vrai Donkey Kick, vous allez voir, stop, une différence assez importante. Les talons fesses sont assez faciles, les vrais Donkey Kick c'est beaucoup plus complexe. 3, 2, 1, go! Mais je donne encore une fois toujours plein d'options pour que tout le monde y retrouve son compte. Yes! Allez, gardez ça. Parfait. On envoie ici ou alors ici, bien sûr. À chaque fois, je remonte longtemps. Le feignant Arthur, à chaque fois, il remonte l'option facile. Plus facile, on va dire, plus longtemps. Stop. Récupérez. Encore une fois, si vous voulez garder, vous avez le chrono en bas à gauche de l'écran. Si vous voulez garder l'effort jusqu'à 30 secondes et ensuite passer au Donkey Kick, c'est parti, on y va. Allez, Donkey Kick. Yes, soit les talons fesses, encore une fois. Soit vous ramenez, vous revenez. Soit les vrais Donkey Kick. On plie son corps et on le tend. On choisit son option, vous le savez maintenant. Vous pouvez même, d'un tour à l'autre, changer d'option. Vous pouvez prendre au début la facile, après tester un peu plus difficile, et après encore plus difficile, comme vous voulez. Yes? Ok, dans 5 secondes, on repart sur le dernier tour. 3, 2, 1. Allez, go, j'enchaîne direct avec les pikes difficiles pour pas qu'on me dise, ouais, Arthur, c'est un feignant, tout ça. Yes! Parfait. Et vous soufflez dans la montée. En bas. Parfait. Gardez ça. Pour info, je vous tourne 6 vidéos d'entraînement par semaine. Mais moi, stop, pas lâcher. Je m'entraîne 6 jours sur 7 en plus des vidéos que je tourne en musculation à côté. Sinon, je ferai que de fondre tout le temps. Allez, Donkey Kick. 3, 2, 1, go. Ok, je ferai que de fondre. En gros, vu que c'est un programme plutôt axé sur la perte de poids, et bah je ferai que je deviendrai de plus en plus maigre. Mais moi je veux pas. Donc du coup pour rester à peu près à mon poids de base, je suis obligé de m'entraîner en muscu et de beaucoup manger. Ok. C'est normal, je fais beaucoup de séances par semaine. Et stop. Troisième Tabata. On enchaîne ici avec des straddles. Premier exercice, position planche, soit vous ramenez sur le côté, reviens, ramène de l'autre côté, reviens. Ou alors en jump, 3, 2, 1, go. Allez, pieds groupés à gauche, derrière, à droite, derrière, gauche, derrière, droite. Soufflez bien et inspirez derrière. Ok, vous soufflez quand vous ramenez à côté et inspirez. On garde ça
Et il reste encore 3 secondes. 2, 1, stop. Là, regardez. Exercice beaucoup plus complexe. Je monte une jambe, je tourne à l'intérieur, je reviens, je pose. Monte, tourne, reviens et pose. Ok? 3, 2, 1, go. Monte, switch, ramène, pose. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Décomposez bien le mouvement, hein. C'est important. Ok, d'ailleurs, après, on fera un truc plus dur sur le 3e et 4e tour. C'est déjà parti, bien sûr. Continuez, il reste encore 3, 2, 1, stop. On repart sur les straddles, les sauts groupés à gauche et à droite. Ok? Dans 5 secondes, les amis, 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti, straddle. Devant, derrière, devant, derrière. Parfait. Soufflez bien. Et pourquoi on fait ce genre d'exercice pendant les séances d'abdos? Tout simplement parce que ça réengage les abdos. Vous avez vu, on est tout le temps en fait en planche en réalité. Ce qui fait qu'on a un gros engagement sur la sangle abdominale et en plus on a un effort cardio. Stop! Et c'est ça qui est bon. Allez, gardez ça. Donnez-moi encore, s'il vous plaît, 5 secondes et on repart sur l'exercice de 3, 2, 1, go! Je monte, tourne, reviens, pose. 1, 2, 3, 4, parfait. Allez, gros engagement. Comment vous le sentez là? Est-ce que vous sentez vos abdos, votre taille qui commence à vraiment chauffer, un gros engagement dans la sangle abdominale? Vous allez voir, les 2 derniers tours, on va rajouter des trucs plus sympas. Stop! Ou gardez hein, comme tout à l'heure, hein. Vous pouvez rester 30 secondes à chaque fois. On repart sur les straddles. Allez, 3, 2, 1, straddle, go! Devant, derrière. Hop. Allez, envoyez, go! Go! Yes! Comment vous sentez ça? Est-ce que ça va? J'espère que oui. Dans 10 secondes, je vous invite à relâcher pour récupérer un peu parce que les bras peuvent commencer à chauffer. Parce que je vais vous demander après d'être quasiment statique sur les derniers mouvements. D'accord? Donc là, ici, stop. Vous ferez comme on a fait avant, mais que avec la jambe droite. C'est-à-dire que vous avez que la jambe droite relevée. Et là, on vient que tourner à droite. Enfin, à gauche, du coup. Yes. 3, 2, 1, go. On y va. Là, j'ai la jambe droite relevée et je fais rotation, reviens. Rotation, reviens. Rotation, reviens. Que ça. Et si je suis vraiment chaud patate, rotation avec la jambe tendue. Je tends, je reviens plier. Comme vous voulez. Yes. 5 secondes, on repart sur les straddles et après rotation avec la jambe gauche bien sûr. 3, 2, 1, stop, récupérez. Ou continuez si vous êtes en forme. Si les bras ne brûlent pas trop. Part pour les straddles dans 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Derrière, devant. Parfait, gardez ça. Yes. Boum. Allez, gardez. Straddle, droite, gauche, gauche, droite. Encore 10 secondes. Et ensuite, rotation. Je me mettrai dans l'autre sens d'ailleurs. Ok, stop, relâchez un peu les bras. Là, je me suis tourné dans l'autre sens, c'est pour ça, parce que pour être vers vous, du coup, c'est la jambe gauche qui monte, d'accord? Ici, jambe gauche. Et on tourne à droite. 3, 2, 1, go. Rotation à droite. Et je reviens. Rotation à droite. Et je reviens. Si je suis chaud comme tout à l'heure, je viens tendre la jambe et je reviens. D'accord? Donc, ne vous trompez pas, faites bien le bon côté. Comme moi, j'ai inversé. Vous aussi. Sinon, il faudra refaire une deuxième fois toute la séance. Oh, quel dommage! Ok, stop. On termine avec 3 minutes et c'est fini. Gainage de face, oblique droite, oblique gauche. Gainage de face, et ben c'est parti les amis. Comme on a fait l'échauffement sur les coudes, allez go, 1 minute comme ça. Écoutez bien tout ce que je vais vous dire et essayez de l'appliquer. On va faire un gainage vraiment actif. Contractez les cuisses, les fesses, le ventre. Et là avec les coudes, tirez un max vers l'arrière. Grosse tension. D'ailleurs, si vous voulez, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un lien pour aller voir une vidéo sur le gainage, je l'ai appelé comment avoir un ventre plat. C'est une des vidéos, donc la miniature est dégueulasse et tout, mais ne vous fiez pas à ça. Regardez la vidéo, je vous explique comment vraiment faire un très bon gainage. Ce que je vous explique là, mais j'ai beaucoup plus pris le temps de le faire. J'ai déjà envoyé à pas mal de gens qui m'ont demandé et à chaque fois ils sont contents. Donc je pense que ça peut aider pas mal de personnes, d'accord? Donc sur les genoux ou sur la pointe des pieds, d'accord? Je le remettrai bien le lien à la fin et je mettrai le lien au pire dans la description de la vidéo. Gardez ça. Dans 15 secondes, on viendra faire un gainage oblique sur le coude droit ou gauche, peu importe, et après on tournera, d'accord? Allez, stop. Là ici, donc si vous êtes sur le genou, si vous êtes sur le côté droit, c'est le genou droit qui est au sol, la jambe gauche tendue, main sur la taille, go, c'est parti. Et je reste là. Là, c'est bien d'avoir un tapis parce que avoir tout le poids sur son coude, ça peut faire mal et du coup, c'est mieux d'avoir son tapis. Ok, donc serré, c'est ici que ça se passe, hein, au niveau du sol.
Ici, si vous êtes chaud, vous le faites sur les pieds bien sûr. En même temps que vous allez faire ça, vous allez essayer de contracter, compresser la taille qui est du côté du sol. Et avec le coude, regardez, je ne peux pas le faire si je suis au sol, vous faites comme ça. Comme si vous vouliez ramener, mais il ne se passe rien visuellement. Là, je tire et là, par contre, j'ai beaucoup plus de tension musculaire au niveau de ma taille et du coup, c'est beaucoup plus efficace. Donc, cherchez à tirer et à congestionner, à contracter votre taille. Ok? Donnez-moi, s'il vous plaît, encore 15 secondes. Un petit peu moins même parce qu'après, on va passer de l'autre côté. On enlève un peu toutes les saletés. Bah ouais, comme je suis dehors, il y a plein de feuilles, tout ça. Allez, stop. On bascule de l'autre côté, donc soit gainage oblique et ça part maintenant. Allez, soit ici gainage, donc sur le coude, ok, soit sur les pieds. Parfait, gardez ça. Grosse tension dans la sangle abdominale. Yes, et comme tout à l'heure, vous essayez de contracter déjà la sangle abdominale, les obliques, ok, et faire comme si vous vouliez faire ce mouvement-là au sol. Ok, comme ça là. Et du coup, vous mettez une grosse tension. Mais vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai parlé. Je crois qu'elle dure même pas 10 minutes. Allez la voir à la limite à la fin et testez ce que je vous ai dit dedans. Testez ce que je vous explique dedans. Ça va vous permettre de vraiment savoir bien faire un gainage pour toutes les prochaines séances et pour ne plus avoir mal au dos si jamais ça vous tire des fois un petit peu dans le dos. Avoir un bon maintien et du coup avoir un ventre plat beaucoup plus rapidement. Et c'est pas une blague, le titre que j'ai mis, c'est comment avoir un ventre plat en moins de 2 minutes par jour. Parce que si vous faites ça un petit peu tous les jours, vous allez rapidement raffermir votre sangle abdominale et ce sera beaucoup plus efficace. Allez, donnez-moi encore 3, 2, 1 et stop. Yes les amis, vous l'avez fait. On finit par s'étirer rapidement. Là ici, on va croiser la jambe droite par exemple. D'ailleurs du coup c'est l'autre bras devant et on va chercher bras droit du côté gauche. Yes. Franchement les amis, bien joué. J'espère que vous l'avez bien senti. Waouh. Je me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, changez de côté s'il vous plaît, qui s'appelle Fin de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir également. En mode survie, je vous explique tout dedans. Mais en gros, je ne vais pas trop vous la spoiler, mais allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous explique pourquoi j'ai besoin de vous. Voilà, tout simplement. Yes. Ok, là ici, regardez, on va joindre les deux mains, se mettre sur la pointe des pieds et tirer légèrement vers l'arrière. On a travaillé quasiment que les abdos, donc on étire que la sangle abdominale. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien rester là, continuez. Moi je parle, du coup je m'arrête. Vous pouvez très bien les refaire les séances de stretching qui sont plus longues, ok? Allez, relâchez tout, prenez une grande inspiration, allez chercher vers le ciel. Et je viens déjà de le dire, relâchez tout. Yes, félicitations. Félicitations, on est arrivé au terme de cette séance. J'espère que vous avez bien senti votre sangle abdominale. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez un travail plus efficace, plus muscu que muscu cardio, vous allez dans la playlist des abdos et vous retrouvez des centaines de séances d'entraînement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes. Comme d'habitude, mettez-moi, faites dans les commentaires avec un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous avez dans la description de la vidéo d'ailleurs la vidéo dont je vous ai parlé pendant la séance pour apprendre à bien faire un gainage. Donc ça se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous voulez également m'aider, vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur le lien du site qui s'appelle Tipeee et qui permet d'aider les créateurs de contenu comme moi. Donc n'hésitez pas, vous pouvez juste me laisser un commentaire, ça me fera ultra plaisir. Merci à vous, passez un excellent week-end, journée, soirée en fonction du moment où vous m'avez regardé. Et on se retrouve dès lundi pour votre prochaine séance spéciale bas du corps qui va chauffer. À lundi les amis, ciao!